Top Jeune. Top Jeune est une émission de Radio Burkina réalisée et présentée par Désiré Yameogo. Mesdames et messieurs, amis jeunes de Burkina Faso et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTB Radio Burkina. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Top Jeune de ce jour consacré à la 15e édition du Festival des prix des arts scolaires qui s'est tenu du 16 au 19 mars 2022 à Kombisiri, le chef-lieu de la province du Bas-Zéga. La ville de Kombisiri est située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou dans la région du centre-sud. C'est dans cette localité où se tient depuis 2007 un festival pour mettre en œuvre la promotion et l'adoption d'un comportement favorable au développement socio-culturel et économique du Burkina Faso, baptisé le Festival Prix des Arts Scolaires de Kombisiri PASS. Il y a des problèmes de nourriture. Hein? Si tu t'amuses avec les garçons là, tu dis qu'une grossesse, tu viens ici là. On va faire comment? Depuis combien de jours on a mis une mamie sur le feu là? Depuis 3 jours. Vous allez vous diviser. L'association Bienvenue Théâtre du Bas-Zéga, initiatrice du festival Prix des Arts Scolaires, a vu le jour le 2 février 1999 à Kombisiri et dirigée par des acteurs comédiens qui ont cumulé plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle en art de spectacle. Le théâtre, la danse et le conte sont les formes d'expression utilisées par l'association Bienvenue Théâtre du Bas-Zéga. Cette association culturelle des jeunes du Bas-Zéga se propose, entre autres, d'organiser des manifestations culturelles et d'y participer et d'assurer la formation et l'animation de groupes d'enfants. La philosophie de l'association Bienvenue Théâtre de Bas-Zéga est de contribuer à l'adoption de comportements favorables au développement socio-économique et surtout culturel de la province du Bas-Zéga et du Burkina Faso en général. Et pour adhérer à cette association, il faut être un acteur de théâtre. Les précisions du directeur exécutif de l'association Bienvenue Théâtre du Bas-Zéga, Bankungu Mahamati. Bienvenue Théâtre est une association culturelle qui a vu le jour en 1999. Bon, ce qui nous a motivés, c'est nous avons constaté qu'il y a le vide, il y a le besoin d'expression par les jeunes, ce qui nous a motivés à créer une association de communication notamment basée beaucoup sur le théâtre, les contes et les récitals. Nous avons préféré le théâtre et les contes parce que notre mission, notre philosophie, c'est contribuer à changer, à l'adoption de comportements favorables au développement socio-culturel et économique de notre pays. Et l'expérience a montré que verbalement, dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, c'est très difficile. C'est pour cela que nous avons inséré les disciplines que nous venons de citer, théâtre, récital, conte et autres, pour pouvoir faire changer les choses, changer les gens à travers ces disciplines-là quand on traite sur plusieurs thématiques. Il faut que les gens, les jeunes, les femmes, les enfants comprennent les pourquoi des choses. Et à travers ça, nous misons beaucoup sur la formation. Nous avons dans notre association des jeunes de Kombisiri, des jeunes de Koudgou, des jeunes de Ouaga et même de Pau. Lorsque des élèves ou autres sont intéressés par notre activité, ils viennent s'intégrer et puis ils travaillent sans difficulté. Toute personne désirant faire du théâtre, désirant communiquer, désirant organiser dans les activités culturelles peuvent adhérer à l'association sans difficulté. Le siège de Bienvenue Théâtre se situe à Kombisiri. Le siège social se trouve à Kombisiri, au secteur 2, côté nord de la grande salle de ciné et au côté sud du marché central de Kombisiri.
Cette association culturelle des jeunes de la province du Bas-Ega se propose entre autres d'organiser des manifestations artistiques et d'assurer la formation et l'animation des groupes d'enfants. Top Jeune Interview. Le milieu scolaire est un très riche creuset de la culture et des arts. C'est de là que naissent des penchants pour la pratique artistique. C'est de là aussi que se développent les passions, toutes choses qui contribuent à forger les hommes de culture et les artistes de notre pays. Le directeur exécutif de l'association Bienvenue Théâtre du Bas-Ega, Mamadi Bonkongo. C'est en 2007 que l'initiative nous a venu d'initier ça, parce qu'on a senti le vide en milieu scolaire. Les élèves n'arrivent pas à s'exprimer et c'est ainsi que nous avons initié un certain nombre de disciplines artistiques pour inculquer à la jeunesse l'expression artistique à travers le théâtre, la danse, les ballets, le récital et les dessins peintures. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique et vous menez des activités socio-culturelles. Cette émission est la vôtre. Top Jeune, l'expression d'une jeunesse dynamique au service de la nation. Top Jeune Micro-trottoir. Bon, je m'appelle Nikema Pierre, enseignant à la retraite. Bon, je me dis que c'est une occasion pour les enfants de se frotter, de se connaître et encore faire valoir réellement l'esprit de combativité. Et puis surtout, ils auront toujours l'esprit de la culture du pays. Bon, je me dis qu'avec cette occasion déjà, ça va. Et la culture va revivre. Si on voit tout ça à la télé, je me dis que bon, vraiment on aimerait être à la place et puis bon, s'exécuter mieux. Et ouais, par là, la culture va s'avancer. Mon nom c'est Séni Compaoré. Je suis le coordinateur provincial de ZOC du Bas-Ega. Ça fait depuis une douzaine d'années que ce festival se tient à Combisserie et qui a permis vraiment, surtout au monde scolaire, de détecter en fait des talents qui, d'une manière ou d'une autre, continuent de se lancer sur le plan national et même, voire même international. Je peux dire que c'est vraiment une belle initiative, vu que quand on prend même au début, ça a commencé par la commune de Combisserie. Actuellement, le festival couvre au moins 3 provinces que sont le Bas-Ega, le Zunouigo et puis le Kadiogo. Donc je vois que c'est un festival qui prend de l'ampleur. Surtout que nous-mêmes nous prions Dieu que vraiment le promoteur ait la force et les moyens nécessaires pour que ça soit un truc pour toutes les 45 provinces du Burkina Faso. Tu es jeune et tu as du talent. Tu sais aussi que ton talent peut servir au changement des comportements, afin qu'ensemble on relève le défi de promouvoir tes potentialités et aussi ta responsabilité. Top Jeune Reportage. La 15e édition du Festival des prix des arts scolaires a ouvert ses portes le mercredi 16 mars 2022 à Combisserie sous le thème Jeunesse, Art et Cohésion sociale. 26 établissements scolaires des provinces du Bas-Ega, Naouri, Zunouigo et Kadiogo participent à la présente édition. Les disciplines telles que la danse traditionnelle, le théâtre, le récital et le dessin sont en compétition. La cérémonie officielle d'ouverture du Festival des prix des arts scolaires de Combisserie s'est déroulée en présence de Désiré Amiogo. Suivons son reportage. Tout en invitant la population de Combisserie et environnant à accompagner l'activité à travers sa pleine participation, je déclare ouverte la 15e édition du Festival Prix des Arts Scolaires. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous remercie.
Madame le haut-commissaire du Bazega donne ainsi le top départ de la 15e édition du Festival des prix des arts scolaires de Kombisiri. Selon Irma Francina Zungrana, cette activité culturelle qui se tient chaque année gagne en maturité et fait la fierté de la province du Bazega. Cette 15e édition constitue pour nous une fierté. Une fierté parce que d'année en année, on ne voit que grandir justement le festival qui regroupe beaucoup d'établissements. Hormis même des établissements de la province, nous avons des établissements d'autres provinces, dont la province du Naouri et la province du Sunuego et même la province du Kadjogo. Je veux parler de Koubri qui envoie également des établissements. Et donc c'est vraiment une fierté pour nous parce que nous voyons vivre l'art et la culture, mais également nous avons la chance justement d'avoir les enfants formés surtout dans le domaine du civisme. La représentante du parrain de l'édition 2022 du Festival des prix des arts scolaires de Kombisiri a suivi avec un grand intérêt les premières prestations des établissements scolaires. Aline Konombo se réjouit de la tenue de cette initiative culturelle. Je suis vraiment très contente d'être là pour représenter mon mari à cette 15e édition du prix des arts scolaires qui prouve que le bébé a grandi, comme le dirait l'autre. Nous sommes là pour encourager, féliciter les acteurs du monde culturel, à redoubler d'efforts pour la continuité de cet événement qui regroupe, qui rassemble vraiment beaucoup d'écoles. Le promoteur du Festival des prix des arts scolaires place la présente édition sous le signe de la résilience compte tenu du contexte sécuritaire et sanitaire difficile au Burkina Faso. Mahamadi Bonkogo dit BTB. C'est une édition de maturité, en même temps c'est une édition de résilience. Vu les situations au niveau du Burkina Faso, et nous sommes, comme on le dit, les organisateurs se sont engagés, mettez les petits plats dans les grands pour que vous voyez ce que se passe ce soir. Et nous travaillons à pouvoir donner un bon exemple aux jeunes à travers des disciplines artistiques, le théâtre, la danse, le dessin, peinture et les ballets bien sûr. Tout ça, c'est pour donner un bon exemple, pour donner un ressentiment aux jeunes de s'engager pour être des vrais patriotes, pour être des citoyens honnêtes, pour travailler pour le bien-être du Burkina Faso. La direction régionale du Centre-Sud en charge de la culture, des arts et du tourisme accompagne techniquement le Festival des prix des arts scolaires de Kombisiri. Le premier responsable de cette direction, Didier Yamiogo. Techniquement, on les accompagne et nous n'allons jamais vraiment reculer face à cela. Nous travaillons toujours de commun accord avec tous ceux vraiment qui pourront nous aider aussi à atteindre nos objectifs. Je pense que c'est la vision aussi du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Aujourd'hui, le ministère de la Communication, Culture et Arts et Tourisme qui travaille vraiment à cela. Nous avons une politique qui fait vraiment une belle part à la jeunesse et nous travaillons à cela. Vraiment amener les enfants à être vraiment des hommes valeureux. En prélude de la cérémonie officielle d'ouverture du festival, une course à vélo a été organisée au profit des dames et les élèves ont eu des échanges à bâton rompu avec le chef de Kombisiri, Naba Saga, sur l'historique du canton. La 15e édition du Festival des prix des arts scolaires referme ses portes ce samedi 19 mars 2022 à Kombisiri, le chef-lieu de la province du Bazega. Et nous restons à Kombisiri pour retrouver Désiré Amiogo qui est sur place pour nous dévoiler les grandes articulations du Festival des prix des arts scolaires de Kombisiri Acte 15 qui connaîtra son apothéose ce soir-là même à la salle dessinée de Kombisiri. Désiré Amiogo, bonjour. Bonjour Sidibé Dionéré, vous l'avez dit, je suis présentement à Kombisiri, dans le Bazega, à 45 km de Ouagadougou, à la faveur de la 15e édition du Festival des prix des arts scolaires. Disons que dès le mercredi, on a pu assister à des compétitions avec des élèves des lycées et des collèges et des écoles primaires de la commune de Kombisiri. Alors, les compétitions se sont poursuivies le jeudi 7 mars avec les autres établissements scolaires de la province du Bazega. Alors, les établissements scolaires du Zunwego Manga, du Naouri Ziou et du Kadjogo Koubri sont entrés en compétition hier vendredi 18 mars, en marge en tout cas de ces compétitions qui se tiennent tous les soirs à partir de
17h à la salle de ciné de Combisiri. Il y a des ateliers de formation artistique au profit des élèves tous les matins. Ce matin, à partir de 8h30, nous étions au secteur 5 de Combisiri pour la pose de la première pierre du centre d'éducation culturelle artistique et d'insertion des jeunes de Bienvenue Théâtre du Bazega, initiateur en tout cas de ce projet. C'est le site qui va abriter certainement en 2023 la 16e édition du festival des projets d'art scolaires grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers de l'association. Alors, nous venons même juste de rentrer d'un village de Tandaga qui a aux encablures de Combisiri pour des visites touristiques. Voici grosso modo Sylvain Guénoré, les grandes articulations de l'édition 2022 du Festival des prix des arts scolaires. Le ferme se porte vers la remise des prix aux différents lauréats. Et nous sommes justement en compagnie du promoteur du festival Mamadi Bankougou, appelé affectueusement PTB, voilà, qui va donner déjà ses appréciations par rapport aux différentes prestations qu'on a pu voir depuis le mercredi. Alors, Mamadi Bankougou, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous déjà quelle appréciation faites-vous, parce que c'est 26 établissements qui ont presté depuis le mercredi. Et aujourd'hui, c'est la remise des prix des lauréats. Alors, dites-nous déjà quelle appréciation faites-vous de ces différentes prestations des élèves qui sont venus du Zumwego, du Bazega, du Naouri et du Kadiogo. Merci bien la RTV. En tout cas, c'est une belle appréciation parce que tous les festivaliers venus des provinces, comme vous venez de les citer, ont fait des prestations fortes et appréciées par tout le public de Combisiri et les différents festivaliers. On peut dire que ces 26 établissements ont produit plus d'une centaine d'œuvres artistiques que tu venais de citer, danse, théâtre, récital, ballet traditionnel et moderne. Donc on peut dire que c'est vraiment appréciable. D'accord. Et quel bilan peut-on retenir à chaud de cette 15e édition du Festival des prix des arts scolaires de Combisiri? Le bilan à chaud, c'est que nous avons plus de 560 festivaliers que nous recevons tous les jours, des jeunes festivaliers qui font des prestations. Voilà. Et qui ont été formés aussi sur le béaba des arts de la scène. C'est très important d'avoir leur capacité renforcée. En plus de cela, chaque soirée, nous recevons plus de 1200 personnes qui viennent visiter les différentes prestations des enfants. Donc, c'est vraiment très appréciable. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique et vous menez des activités socioculturelles. Cette émission est la vôtre. Top Jeune, l'expression d'une jeunesse dynamique au service de la nation. Résultat au secondaire. Voilà. Alors, on va commencer par la danse traditionnelle. Danse traditionnelle. Le troisième prix. Avec 16,5 sur 20 de moyenne, on a le lycée municipal de Combisiri. Deuxième prix, avec 17 sur 20 de moyenne, le lycée municipal de Manga. Le premier prix, 18 sur 20, c'est le lycée provincial de Manga. Lycée provincial de Manga. Alors, la nuit sera très longue à Manga ce soir. Top Jeune, l'expression d'une jeunesse dynamique au service de la nation. Top Jeune. Interview. Je m'appelle Bazier Germain et professeur d'anglais en service au lycée municipal de Manga, encadreur des élèves du lycée municipal de Manga à l'occasion de la 15e édition du festival PAS, des prix des arts scolaires. Alors on vient d'écouter ensemble les différents résultats. Oui. Et le palmarès a montré que Manga a été quand même les établissements de Manga ont rapporté le plus grand nombre de prix. Oui. Déjà, quel est le sentiment qui vous anime après la proclamation des résultats? Vraiment, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction. Et cela est un fruit du travail. Et je vous assure que lorsque nous avons reçu la correspondance, nous avons commencé en même temps les répétitions 3 fois par semaine, après 2 fois par semaine. Malgré la composition, les élèves se sont donnés parce qu'ils se disent que c'est une compétition de haut niveau et il faut se préparer conséquemment. Voilà.
D'accord, donc aujourd'hui on peut dire que le travail a payé. Le travail a payé et c'est vraiment le fruit d'un grand rappeur. Voilà, merci. Et qu'est-ce que vous préparez pour la prochaine édition? Et la 16e édition commence ce soir. La 16e édition commence ce soir parce que dès que nous allons rentrer, nous allons encore redynamiser l'équipe, nous allons encore demander l'appui de nos supérieurs, à savoir Madame le proviseur et toute l'administration et tout le corps professoral à accompagner vraiment l'équipe encore pour la 16e édition. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique et vous menez des activités socioculturelles, cette émission est la vôtre. Top Jeune, l'expression d'une jeunesse dynamique au service de la nation. Top Jeune, entretien. Je m'appelle Sawadogo Monique Wenyam, je suis SG de la compagnie Marbayassa, mais ici au PAS je suis la présidente du jury. Voilà. Alors, 15e édition pour cette année 2022 des prix des arts scolaires. Quelle appréciation faites-vous des prestations des établissements dans les différentes disciplines qui sont en compétition? D'accord, merci à vous. Moi, j'ai une remarque à faire, c'est par rapport au rendement des élèves. Je trouve que cette année, pour moi, ayant été membre du jury sur 4 ans comme ça successivement, je trouve que le niveau baisse d'année en année. Et les années passées, il y avait des établissements qui étaient vraiment bien. Et je vois des éléments même toujours dedans. Mais ils ont baissé en intensité parce qu'ils ont pris une assurance. Non, on n'est jamais sûr de rien jusqu'à la fin. C'est une compétition. Donc dès que tu baisses les bras et tu dis tu connais, c'est mort. Et il y a des établissements que je vois qui ne cessent de monter. Parce que ces élèves, tu sens qu'ils veulent, ils se battent. Moi, je peux comprendre qu'un élève soit malade, mais quand tu montes sur la scène, en tant que comédienne que je suis, quand tu montes sur la scène, on dit que le comédien meurt sur scène. Voilà. Donc tu te donnes à fond. Même si tu vas tomber dans les coulisses là. Après, c'est le métier qu'on a choisi. Voilà. Donc il y a du travail à faire dans Combisserie, dans les établissements de Combisserie. Je vais dire le nom parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'il faut même qu'on vienne encadrer les encadreurs. Parce que la mise en scène, c'est pas des sketchs. Ici, nous, on parle de théâtre. Quand on parle de théâtre, de jeu d'acteurs, ce n'est pas des sketchs. Le théâtre n'est pas fait seulement que pour faire rire. Et je pense que les gens, les élèves, ils mélangent les choses. Le théâtre, c'est du théâtre. On peut faire pleurer au théâtre. Ce n'est pas fait que pour rire. Donc il y a des scènes où les élèves, ils veulent forcer le rire. Non, le rire arrive quand tu as bien joué. Comment vous appréciez l'organisation de cette 15e édition? Mais moi j'ai trouvé cette année très bien. L'organisation était bien, même en matière de sécurité. Je n'ai pas senti trop de désordre. Je pèse bien mes mots. Parce qu'il y a eu des années où nous-mêmes on a reçu des cailloux sur la tête ou sur le dos. Parce qu'il y avait des élèves, pas des élèves forcément, le public était vraiment en haleine et tout. Et ça peut amener des gens à dépasser les limites. Mais je pense que chacun en nous-mêmes, nous savons dans quelle situation nous vivons. Et cette situation cette conscience a fait que les gens sont restés un peu sobres dans leur réaction. Voilà, même s'il y a eu quelques là, c'est normal, c'est des jeunes. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Mais je pense que, moi j'ai apprécié, c'était assez bien. C'était vraiment, Il n'y a pas eu de couac. De notre côté, des suggestions à faire pour les éditions à venir? Oui, il y a des suggestions. C'est ce que je disais à M. Bonkoulou, qui est promoteur du PAS. Je dis que on a besoin, le PAS a besoin qu'on reparte dans les écoles et travailler avec les élèves pendant la période de création. Et je le redis, je l'ai dit l'année passée, je le redis cette année. Je ne sais pas quel compromis on peut trouver. Moi, je suis directrice d'un espace culturel. S'il y a besoin, on peut dépêcher des éléments pour venir encadrer les élèves. Même si c'est 30 minutes d'encadrement,
ça reste. Et puis, moi, ma suggestion aussi, j'ai une autre suggestion. Je trouve que, c'est vrai, on va dire le village. Les gens sont dans le village. Ils n'ont pas accès forcément aux pièces d'auteur. Quand on dit pièces d'auteur, c'est vraiment le théâtre de haut niveau. Ils n'ont pas accès à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que BTP peut faire pour amener le théâtre vers ces jeunes-là, vers ces enfants, pour qu'ils aient un exemple? Je pense qu'on a besoin d'amener le théâtre dans les villages. Le théâtre d'auteur dans les villages. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Top Jeune est un magazine qui aborde les questions des jeunes en rapport avec l'entrepreneuriat et la vie associative. Top Jeune. Présentation, Désiré Yameogo. En perspective, le promoteur du festival Passe de Kombisiri envisage renforcer la formation des jeunes talents en art du spectacle et de leur promouvoir Mahamadi Bonkungu. La culture, comme on le dit, en dehors de l'aspect festif et de divertissement, il y a la conscientisation et le partage d'expériences et en grand mot, l'éducation culturelle. Et ce que nous espérons à l'avenir, c'est trouver des partenaires et arriver à réaliser des projets structurants pour que ces jeunes que nous formons, nous puissions aussi produire ces jeunes-là, qu'ils puissent encore produire sur d'autres scènes qui n'est pas sur la scène seulement du pass. Les 4 jours, les 3 mois de formation ne servent pas seulement aux 4 jours de prestation. Et comme disait Madame le Haut-Commissaire, nous avons aussi des objectifs nobles, tels que représenter la province avec des équipes culturelles à la Semaine nationale de la culture, qui est une manifestation culturelle nationale de notre pays. Et c'est très important, et avec d'autres projets tels que la formation et l'insertion des jeunes dans les métiers artistiques et de l'art pour susciter l'employabilité et le travail des jeunes. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour la 16e édition du Festival des prix des arts scolaires de Kombisiri. Mesdames et messieurs, nous refermons les portes de l'émission Top Jeune de ce jour, consacrée à la 15e édition du Festival des prix des arts scolaires, qui s'est tenu du 16 au 19 mars 2022 à Kombisiri, le chef-lieu de la province du Bazega. Merci à vous que nous avez suivis sur les antennes de Radio au Burkina. Conception et présentation, je suis Désiré Yameogo. C'était Top Jeune. Radio Burkina.